Merci également pour le résultat historique dans la première circonscription de la Nièvre. Il faut quand même se dire qu'avec 18 800 voix, nous avons fait plus de voix que ce qu'avait fait Perrine Goulet au deuxième tour en 2022 et en 2017. Donc c'est assez... Nous avons même fait à Nevers 1000 voix de plus que lors des élections européennes. Et vous auriez dû voir la tête de Denis Turriot à la préfecture. Ce soir, le résultat... Je vais vous parler bien sûr de la politique nationale aussi, parce que vous voyez quand même ce qui se passe depuis quelques jours et la tambouille en fait à laquelle on assiste, et je pense, qui dégoûte les Français qui ne sont pas dupes et qui ne prendront pas ce genre de choses. Emmanuel Macron, lorsqu'il a dissous l'Assemblée nationale, il nous a expliqué qu'il voulait rendre la voix au peuple. Le peuple a voté lors du premier tour des élections législatives, et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent directement museler la voix du peuple avec leurs tambouilles, avec leurs alliances contre nature. Ces gens, quand on y réfléchit bien, ce sont des ennemis de la démocratie, eux qui n'arrêtent pas de nous parler d'arc républicain. Les ennemis de la démocratie et les anti-républicains, par leur attitude, par leurs tambouilles, ce sont bien eux. Il faut évidemment continuer de convaincre parce qu'ils essayent de vous dire, avec ces désistements, il n'y a aucune chance que le Rassemblement national ait une majorité absolue. Évidemment, c'est la petite musique qu'ils cherchent à vous mettre dans la tête pour vous démobiliser. Mais en ayant fait de tels scores au premier tour, je dis l'inverse, vous devez vous mobiliser massivement pour envoyer 2 députés Rassemblement national de la Nièvre au Palais Bourbon le 7 juillet. Moi, je suis face à la députée sortante, Perrine Goulet, qui... c'est bizarre, quand vous regardez ses affiches, il y a quelqu'un qui a disparu, c'est Emmanuel Macron. Mais moi, je rappellerai, pendant toutes ces campagnes d'entre-deux tours, matin, midi et soir, que voter Perrine Goulet, c'est voter pour Emmanuel Macron. Perrine Goulet, elle est comptable du bilan d'Emmanuel Macron, c'est même pire que ça. Quand vous regardez les statistiques à l'Assemblée nationale, elle a voté 98% des textes de la Macronie. Le seul texte qu'elle n'a pas voté majeur, c'est la loi immigration, parce que peut-être qu'elle pense qu'il faut encore plus d'immigration en France. Et enfin, elle a voté quand elle était là. Attends, je n'ai pas bien compris. Vous êtes sûr? Vous voulez plus d'immigration? Enfin, je dis qu'elle a voté, c'est quand elle était là. Parce que c'est une des pires députées en nombre de votes. Lors un tiers des votes, elle n'était pas là. Donc c'est une personne qui travaille à temps partiel, mais qui est payée à temps plein par vos impôts. Tout simplement. Je le répéterai en fait, et ça c'est important, parce que vous savez que l'élection va se jouer aussi évidemment sur les listes qui se sont retirées, et notamment les électeurs de gauche. Et j'ai envie de leur dire, et je l'ai entendu aussi sur les marchés, quand vous êtes un électeur de gauche, est-ce que vous pouvez 5 minutes penser à voter pour Emmanuel Macron qui incarne la casse sociale avec la réforme des retraites, 65 ans, demain ça sera peut-être 67 ans avec Édouard Philippe, la destruction des services publics, et aussi, qu'on le veuille ou non, une incompétence et une hostilité de la Macronie depuis 7 ans. On parle quand même d'Emmanuel Macron, quelqu'un qui a fait 1000 milliards d'euros de dettes en plus en 7 ans. Pour vous donner un ordre de grandeur, il avait fallu 50 ans en France pour faire autant de dettes. La dette publique en 1998, elle était d'à peine 900 milliards. Emmanuel Macron, en 7 ans, il a fait 1000 milliards de dettes et il a mis les finances publiques à genoux. Vous avez aussi des records de déficits commerciaux, encore 100 milliards l'année dernière. Vous avez des records de défaillance d'entreprise, malheureusement, à cause du coût de l'énergie. Et nous, évidemment, qu'on a des choses à vous proposer sur l'énergie et sur le pouvoir d'achat. Et vous avez un record d'immigration avec 500 000 entrées légales par an sous Emmanuel Macron. Ça veut dire 2,5 fois la population de la Nièvre. C'est l'équivalent de Toulouse, la 4e ville de France. En 2 ans, vous avez l'équivalent de la ville de Marseille, qui est la 2e ville de France. Et en 4 ans, vous avez l'équivalent de la capitale, Paris. C'est pas une question d'être contre l'immigré en tant qu'individu, qui cherche à avoir une vie meilleure, mais c'est de se dire comment vous pouvez rationnellement
Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou Saint-Cyr pour comprendre que 500 000 personnes par an, vous ne pouvez pas assimiler, mais vous ne pouvez même pas intégrer. Et donc évidemment que le Rassemblement national proposera de baisser drastiquement les flux migratoires. Ce sont l'une de nos 3 grandes priorités que nous mettrons en œuvre dès l'arrivée au pouvoir. Et donc, si vous êtes rationnel, et dites-le à vos amis qui sont électeurs de gauche, si vous êtes rationnel, pas une voix de gauche ne doit aller à Emmanuel Macron. Vous ne pouvez pas vous plaindre et aller manifester pour la réforme des retraites. Vous êtes fait avoir 4 fois. C'est la 5e fois que Jean-Luc Mélenchon appelle à voter pour Emmanuel Macron. Présidentielle de 2017, législative de 2017, présidentielle de 2022, législative de 2022 et la législative de 2024. Vous êtes fait avoir 4 fois, vous n'allez pas vous faire avoir 5 fois. Donc dites à vos amis de gauche que voter Perrine Goulet, c'est voter Emmanuel Macron et c'est voter la casse sociale. Bravo. Aux électeurs des Républicains. Les électeurs des Républicains ne peuvent pas envisager 2 secondes de voter pour Emmanuel Macron qui, je l'ai dit, a augmenté la dette publique de 1000 milliards d'euros. Le maître mot des Républicains, c'est la bonne tenue des finances publiques. Comment on peut voter pour le Néron des finances publiques, celui qu'on nous présentait comme le Mozart de la finance, mais qui est en réalité le Beethoven de la dette? Emmanuel Macron avec son acolyte Bruno Le Maire qui voulait mettre à genoux l'économie russe, mais malheureusement, on aurait dû l'envoyer à Moscou parce qu'il a mis à genoux l'économie française. Comment aussi un électeur des Républicains peut voter pour Emmanuel Macron qui fait des records d'immigration, 500 000 entrées légales par an? Donc je dis aux électeurs de gauche et aux électeurs des Républicains, si vous voulez vous aussi en finir avec la Macronie, votez évidemment pour le Rassemblement national, votez pour ma candidature. Et il n'est pas exclu, si jamais nous avions une majorité absolue, qu'Emmanuel Macron démissionne. Comme tout le monde nous disait qu'Emmanuel Macron ne dissoudrait pas l'Assemblée nationale, il a fini par dissoudre l'Assemblée nationale après la claque des élections européennes. Donc je dis à tous, et dites-le à tous vos amis, si vous prenez le bulletin Rassemblement national ce dimanche, vous aurez peut-être le bulletin qui va dégager Emmanuel Macron. Et je veux aussi qu'on ait des interactions de questions-réponses, mais j'insiste sur l'importance cruciale, parce que dans la première circonscription, ça va être extrêmement serré. Mobilisez-vous, parlez-en autour de vous, votez, faites voter les gens qui sont proches de nos idées, expliquez aussi aux électeurs de gauche et aux électeurs des Républicains que voter Perrine Goulet, c'est voter Emmanuel Macron. Merci.